Dévoilé fin août dernier par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le projet de réforme du système des retraites est actuellement débattu au Sénat et le texte devrait entraîner plusieurs changements pour les futurs retraités. La réforme prévoit principalement une hausse générale des cotisations qui va se traduire par une durée de travail plus longue, donc un allongement de la durée de travail. Et à partir de 2014, les travailleurs nés après 1973 devront cotiser 43 ans, c'est-à-dire 172 trimestres. Les conditions de la mise en œuvre de la retraite progressive vont être assouplies. Et qu'est-ce que c'est que la retraite progressive? Ça veut dire que quand vous avez atteint l'âge légal, si vous avez tous vos trimestres ou pas tous vos trimestres, vous pouvez travailler moins et commencer à toucher une partie de votre retraite, complétée par un salaire, et continuer à cotiser, c'est-à-dire que ce salaire va continuer à cotiser pour vous permettre d'atteindre votre taux plein. Autre changement, les trimestres de congé maternité devraient désormais être pris en compte dans le calcul de la retraite, mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Cette réforme prévoit des ajustements pour des cas particuliers, à savoir par exemple la pénibilité au travail. Donc il va s'agir là des travailleurs qui sont exposés à un environnement de travail particulièrement éprouvant, comme la chaleur, le bruit, les produits chimiques. Et ces travailleurs vont pouvoir bénéficier d'un compte pénibilité. Donc il faudra qu'ils cotisent moins pour avoir une retraite peut-être plus tôt et leur calcul sera donc différent. On prendra en considération les stages comme des activités assimilées, c'est-à-dire comme un trimestre de chômage, c'est-à-dire il n'y aura pas de cotisation, mais on considérera que le trimestre est validé, même si le stage n'a pas été rémunéré, ce qui est une nouveauté aussi. La future réforme du système des retraites pourrait être effective dès 2014. Le texte a pour objectif de combler le déficit des régimes de retraite, estimé à 20 milliards d'euros pour 2020.